Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 7 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre naufrage, le naufrage du RMS Lusitania en 1915. Je parle tellement de naufrage, c'est incroyable. Donc le Lusitania était un paquebot transatlantique, normal, de qualité. Et il faut savoir qu'on était en pleine Première Guerre mondiale. Évidemment, le Lusitania revenait d'Amérique vers l'Angleterre. Et en fait, d'un coup, il se prend une torpille allemande, parce qu'on était en pleine guerre sous-marine. Et du coup, sur 2000 passagers, on a 1200 victimes. Donc c'est quand même plutôt horrible tout ça. Ça fait quand même énormément de morts. Et du coup, évidemment, tout de suite, les Anglais ont accusé les Allemands, ont dit que c'était un scandale. Les Allemands se sont défendus en disant que, en fait, le Lusitania transportait des cargaisons secrètes d'armes. Les Britanniques ont dit que c'était faux. Ils ont dit que c'était faux pendant des dizaines d'années, jusque dans les années 1970, alors qu'en réalité, c'était vrai. C'était bien des fournitures américaines qui venaient pour aider les troupes de l'entente. Et du coup, cet événement a eu pour conséquence, évidemment, léger retournement de l'opinion américaine, évidemment, qui était principalement neutre, évidemment, qui voulait pas intervenir, mais donc là il y a beaucoup d'Américains qui ont été choqués par cet événement et qui étaient du coup pour la guerre, et donc c'est un des événements qui a participé au retournement de l'opinion américaine, qui d'abord était neutre, puis qui a voulu participer contre les Allemands à la Première Guerre mondiale. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, d'une célèbre défaite française, la bataille de Dien Bien Phu, donc en 1954, qui se déroule dans le cadre de la guerre d'Indochine, vous savez, cette guerre d'indépendance entre les Français et les Vietnamiens. Et il faut savoir que donc là, on est en 1954, la guerre durait depuis pas mal de temps, et bon, pour les Français, ils savaient que ça allait mal se passer et que les chances de gagner étaient faibles. Et en fait, la bataille de Dien Bien Phu a été organisée par l'état-major français pour faire une petite victoire, pour prendre le contrôle d'une zone plutôt sympa, et ensuite de faire des négociations en position de force. Le problème, vous le savez sûrement, c'est que ça a été une énorme défaite de la France, qui a sous-estimé son adversaire. Ça a été une victoire notamment grâce au général Giap, évidemment, qui est le seul général de l'histoire ayant vaincu à la fois l'armée française et l'armée américaine au cours de sa vie, alors qu'il n'avait jamais suivi une quelconque académie militaire. Donc c'est quand même un homme plutôt respectable, et donc ça a été une énorme défaite et une boucherie aussi. Il y a eu des dizaines de milliers de morts français. Aussi, il y a pas mal de Français qui ont été attrapés, qui ont été mis en prison, et il y a même des milliers de Français aujourd'hui, on sait toujours pas ce qui leur est arrivé à la suite de cette bataille, donc c'est plutôt chaud. Et du coup, à la suite de ça, évidemment, donc c'est la fin de la guerre d'Indochine, et donc la France se fait humilier, évidemment, militairement, plus diplomatiquement, et donc et aussi dans l'opinion, pas mal de gens étaient choqués, parce qu'on avait très peu d'informations sur ce qui se passait en Indochine, et du coup, plein de Français ont appris d'un coup qu'il y avait eu une énorme défaite. Donc ça, c'était plutôt coup dur à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre incendie. C'est l'incendie du Palais Royal de Stockholm, donc en 1697, donc qui est d'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, le Palais Royal, évidemment, des rois de Suède, évidemment, depuis très longtemps. Il faut savoir que voilà, c'était ça depuis le Moyen-Âge, qu'en 1697, il y a eu un énorme incendie qui a détruit une bonne partie du château, donc ça, c'est plutôt coup dur. Et il faut savoir qu'en fait, ce château a ensuite été reconstruit, évidemment, notamment grâce au célèbre roi Charles XII, dont on avait déjà parlé au vu de son implication dans la Grande Guerre du Nord, vous savez, au début du XVIIIe siècle. Et il faut savoir que c'est principalement des artistes français, évidemment, qui ont tout reconstruit, parce que bon, ils avaient un peu la cote à l'époque, on peut dire, quoi. Et il faut aussi savoir que pas mal de Français ont même apporté leur famille, et il y avait eu une petite colonie française qui allait en Suède, donc ça c'est plutôt sympa. Et ils avaient même le droit de pratiquer le catholicisme alors que c'était formellement interdit, donc ça c'est quand même plutôt sympathique. Et du coup, il faut aussi savoir que donc aujourd'hui, évidemment, ce palais royal de Stockholm a été reconstruit et est toujours la résidence des rois de Suède, notamment du fameux Charles XVI Gustave, dont j'avais déjà parlé. Un château magnifique à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a le naufrage du RMS Lusitania en 1915, la fin de la bataille de Dien Bien Phu en 1954 et l'incendie du Palais Royal de Stockholm en 1697. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.